Bonsoir, ce soir le troisième volet de la saga consacrée à Clément Sals. Nous évoquerons le plus beau souvenir de la solitaire de Jérémy Bayou. Mais tout de suite, l'actualité du jour avec un rendez-vous exceptionnel qui attendait les skippers de la solitaire ici dans les vignes de Saint-Émilion. On a beau avoir déjà gagné le Vendée Globe et la solitaire, il y a des moments dans la vie de marin qu'on n'oublie pas. Ce soir, Alain Gauthier, devant ses pairs, était fait citoyen d'honneur par la jurade de Saint-Émilion. De ses biens et de son honneur. Nous le jurons. Alors, comme le veut la légende, les skippers d'aujourd'hui embarquent-ils toujours une bonne bouteille à bord? Très rarement. Sur un départ de Figaro, il y a pas mal d'années maintenant, où on était venu visiter aussi un château, je l'avais fait, mais c'est rare. Quand tu n'as pas la boisson à bord, tu es plus motivé pour le finir et après c'est mieux. Pas en compétition hélas, mais jamais d'aussi grand cru que celui de ce soir. Encore quelques instants au milieu des vignes de ce grand cru et les skippers retourneront à l'eau, leur élément naturel. La solitaire du Figaro, comme son nom l'indique, est une épreuve que le skipper gère seul à bord. Mais en amont, pendant la phase de mise au point, le préparateur est un rouage essentiel. Clément Sals travaille depuis plusieurs années avec Xavier Goutel, un technicien qui connaît par cœur la monotypie des Figaro. On passe beaucoup de temps ensemble à bord, même sur la partie technique où Clément intervient beaucoup. Il est présent aussi sur, sur toutes les phases, notamment même quand le bateau est à sec, on carène le bateau tous les deux. Chacun est à sa place. C'est vrai que ça donne envie, mais après on est content de voir un peu toute son équipe partir comme ça sur l'eau et puis tenter de gagner sa place, quoi. Le 31 mai, au large de Pauillac, Xavier Goutel regardera Clément et son bateau, parfaitement préparé, s'élancer sur la ligne de départ. C'était en 2011. Ma deuxième victoire sur la solitaire, c'est arrivé à Dieppe. Le fait de gagner 3 étapes cette année-là. L'aventure aussi avec mon partenaire de l'époque, la société BPI et Claude Paoli en particulier, font que voilà, c'est, je pense, mon meilleur souvenir. C'était aussi un peu le renouveau, deuxième victoire et un bon rebond dans ma carrière sportive, donc c'est un très très bon souvenir. C'est un sentiment vraiment de plénitude, quoi. J'étais quasi en état de grâce, hein. Je pouvais quasiment marcher sur l'eau. Tout ce que je tentais sur l'eau réussissait, j'allais très très vite. La flotte était un petit peu sous influence, donc j'avais vraiment la main mise sur la course. Et c'est vrai que quand tout se déroule un peu comme on veut, c'est un sentiment extraordinaire en sport. C'est vraiment ce que chacun recherche. C'est la fin de ce carnet de bord. À demain, bon vent à tous.